Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. Première question du podcast. Oh là là. Tarot pour toi. Wow. Qu'est-ce que c'est ? En plus, je vais faire style, je suis pas au courant que tu vas me poser cette question alors que tu me l'as envoyé hier cette question. Mais j'avais déjà oublié. Pour moi, le tarot, c'est un jeu où je passe des heures, en tout cas surtout au lycée, où je passais des heures à jouer avec mes potes jusqu'au petit matin et on jouait au tarot, mais pour de vrai quoi. Et t'étais bonne ? Ah ouais, de ouf. En toute modestie. Non, la première année, je me faisais éclater par mes potes et mon amoureux de l'époque avec qui je suis restée longtemps. Et en fait, j'étais avec ce groupe de potes et du coup, on passait vraiment nos vacances, nos soirées, dès qu'on avait du temps libre, on jouait au tarot quoi. Et lire les cartes de manière, le tarot ésotérique, les non, voyantes. Je suis jamais allée voir une voyante. Non, pour moi, le tarot, d'abord, de base, c'était un jeu. Après, je sais que ma mère, elle avait un tarot, parce que dans ma famille, ils sont vachement aussi là-dedans, tu vois. Pas autant que la tienne, mais ils sont beaucoup dans l'ésotérisme, tout ça. Mais raconte. Alors, tu vois, ma mère, là, par exemple, elle est à fond dans le Reiki, donc elle veut devenir maître Reiki. Voilà, ils font beaucoup de tout ce qui est magnétisme. Ma grand-mère était coupeuse de feu. Ah ouais, quand même. Ouais, de ouf. C'était son métier. Non, c'est qu'elle avait un don et qu'elle me magnétisait. Donc elle est plus de ce monde, ma petite mamie, mais vraiment, elle a... Bref, ma mère aussi, quand elle était petite, elle a eu une grave maladie incurable et c'est une magnétiseuse qui l'a sauvée. Il y a des trucs comme ça, tu vois, où moi j'ai baigné dedans en fait, quoi. Donc après, on y croit pas. Moi je sais que c'est quelque chose qui a fait... En tout cas, moi j'ai grandi entourée de ça, tu vois, voilà. Mais encore aujourd'hui, quand t'es malade et que t'as une angine, tu vas voir une sophrologue, tu vas voir ce genre de la médecine. Non, avant j'appelais ma grand-mère, mais tout le temps. Et là, maintenant, j'appelle ma mère qui me soigne à distance, là, maintenant. Trop bien. Elle faisait comment ta grand-mère et elle fait comment ta mère ? Elles me connaissent, donc elles ont une photo de moi, j'explique ce que j'ai, et puis elles me font des soins à distance. Attends, je vais passer pour une tarée. Non, attends, tu sais même pas le niveau de taré où on est là. On est très très haut niveau, donc... Ouais. Mais comment elle fait ? En fait, elle envoie des énergies, c'est avec... C'est du Reiki, alors je ne saurais pas t'expliquer correctement moi. Tu vois, j'ai pas cette... je m'y suis pas encore assez intéressée. Je crois qu'en fait, moi ça me va, tu sais, genre je suis en mode, je sais qu'elle peut faire ça, et ben on y va, et je sais que ça marche bien, et que ça me fait du bien, et que mon grand frère il s'est mis à fond dedans, et moi pas encore, mais... Parfait, je sais que ça, le frère a pris le relais. Ah, mon frère là, il est à fond dedans. Et il est à fond dedans aussi, ouais. Génial. Et il est très très bon aussi, Est-ce que toi, t'as une histoire où un jour t'étais malade et où justement tu parles de ta mère qui avait une maladie incurable ? Est-ce que toi, ça t'est arrivé ? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que ma grand-mère m'a coupé le feu, déjà, où j'avais une grosse brûlure très violente. C'était un été. On était dans un camping, dans un mobil-home, et ma cousine, bien sûr, a laissé son fer à lisser dans la chambre. Ouais. Et mon pied s'est pris dans le fer à lisser. La scène. Mais ça fait mal en fait, ça pique, tu vois, parce que c'est quand même un fer à lisser complètement chaud qui est allumé. Et mon pied, c'est vraiment tu sais, les deux. Mais j'ai douillé. Et du coup, ça brûle très fort et on savait pas trop quoi faire. Et puis, je sais plus, une heure après, j'appelle ma mamie, quoi. Mais moi, j'y crois sans y croire. Enfin, tu sais, genre en mode. Ma mère me dit, vas-y, appelle ta grand-mère, je fais, t'as raison. Mais rien à perdre. Exactement, c'est plus en mode, bon, de toute façon, j'ai trop mal, faut que j'aille à la pharmacie, faut que je mette des crèmes, mais. Et là, je pouvais plus marcher, en fait, je pouvais plus marcher dans le sable. T'es brûlé avec des cloques, quoi. C'est l'été. Donc j'appelle ma grand-mère et le lendemain, j'ai rien, en fait, quoi. Et elle te dit quoi ? Elle s'est occupée de moi, elle m'a soignée le soir, le matin, à distance, quoi. Tu vois, elle est pas là, elle était à distance. Mais c'est là où j'ai fait, ok, c'est vrai. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a marché. C'est la force du mental, pour toi, c'est quoi ? J'en sais rien, mais la magie. Quand bien même, tant mieux si c'est la force du mental en fait. Quand bien même, tu vois. Ah bah ouais. Mais le fait est que le lendemain, je peux te dire que j'allais dans le sable et j'allais me baigner. Alors que la veille, j'avais mon pied bloqué dans un fer à lisser quand même. J'avais mon pied lissé. J'avais mon pied lissé quoi. Non, mais des coupeurs de feu, enfin tu vois, même maintenant ils commencent enfin, je crois, à les utiliser dans les hôpitaux. Enfin, c'est... Moi je parle de ça, il en... Ouais. C'est mon pied qui passe. Ils viennent le chercher. Mais je veux dire, maintenant ça commence à être reconnu, il est temps. Est-ce que t'es superstitieuse ? Alors, rien que cette question de répondre me pose problème. Parce que... je sais, genre... Alors, peut-être que oui, peut-être que non.
Parce qu'il y a quand même. Genre, il y a des. Ok, faut pas trop que j'en dise. Non, mais genre, il y a des vêtements par exemple que je vais pas mettre le jour où si j'ai une représentation. Ça se rejoint un peu. Et c'est quoi comme vêtements que tu mets pas? Il y a des couleurs que je vais pas porter. Il y a des bijoux que je vais pas mettre. Il y a des bijoux que je vais mettre. Et quelle couleur tu vas pas porter? Enfin. Alors, je préfère pas le dire. Ok. Mais il y a des trucs que je mets pas. Et il y a des trucs que je mets. Mais je peux pas le dire parce que du coup. Et ben après, ça va me. Tu vois Ça vient, c'est des choses que toi t'as instaurées ou c'est des choses qui viennent de. Ah, de c'est lecture juste que. Exactement. Très bonne question. C'est qu'en fait, en le mettant, ce jour-là, j'avais passé une super mauvaise journée où ça s'est très mal passé. J'avais un examen important et je portais cette couleur-là ce jour-là. Ça s'est mal passé. En sortant là, j'ai fait plus jamais en fait. Je porterai plus jamais cette couleur-là à un examen. Genre vraiment, il n'y a pas moyen. Tu peux être sûr que je serai sur scène et je porterai pas cette couleur quoi. Ok. Bon, bah, on ne sait pas laquelle. T'as plus qu'à me regarder sur scène et tu verras ce que c'est quoi. Tu verras que bon. Ouais, il y a d'autres choses, il y a des chiffres, des heures miroirs, des trucs auxquels tu touches du bois, touches ta tête. Des heures, ouais, il y a des heures comme ça. C'est plutôt, je vois plutôt des clins d'œil en fait. Heure miroir, c'est marrant, on va pas le dire. Mais je peux le voir ça des fois. Avant, je le faisais, ouais, je me faisais faire un vœu et tout. Je le fais plus. Mais après, je pense que ça peut revenir. Enfin, il suffit que ça m'amuse pour que ça revienne, quoi. Si je crois vachement, si je vois une coccinelle, si je vois un cil, bah j'y vois un signe, quoi. Ouais, coccinelle, je vois un beau présage, ou j'ai des petits trucs comme ça. Ou si je pense à quelqu'un et que il y a le même mot qui apparaît. Enfin, tu vois, moi, je crois vachement à ces petits clins d'œil. Mais comme un autre truc, par exemple, si je fais tomber plusieurs fois mon porte-monnaie, ou si, enfin, tu sais, je me dis, ok, c'est un signe, Lisa, tu vas le perdre bientôt. Enfin, je crois vachement, c'est con ce que je te dis, mais genre. Fais attention aux signes, genre ah putain là, depuis 2 jours j'oublie mes clés, bon écoute la semaine prochaine tu vas les perdre, fais attention, sois vigilante quoi, on est en train, t'as ton petit ange qui est en train de te dire fais gaffe. Est-ce qu'il y a des moments magiques que t'as déjà vécu justement avec ces signes dont tu parles? Ok, c'est marrant parce qu'hier je me suis dit, parce que j'avais vu tes questions, et je me suis dit ah il y a ça mais je le dirai pas, c'est trop c'est trop perso, et en même temps je me dis que cette histoire est tellement jolie. Alors, faut que je la raconte, il faut que il faut pas que je pleure, c'est ça le truc. Ça m'émeut à chaque fois. Donc, tu sais, comme je t'ai dit, j'étais très proche de ma mamie. Et donc, ma petite mamie, l'été d'après, donc 1 an après sa mort, moi je suis en tournée, je fais du théâtre masqué, je suis un peu partout en France. Et je suis avec 3 autres mecs. Et ces 3 mecs se tapent sur la tête, donc ils me fatiguent. Donc, il y a un moment où j'arrive à me balader dans une petite campagne et j'arrive dans une toute petite église, une toute petite église, tu vois. J'ai jamais vu une église aussi petite de ma vie. Et ma mamie était très croyante, était catholique, était très croyante et tout. Moi, je le suis pas, tu vois. Et bref, et je rentre dans cette église et je vais fermer la fenêtre et je me dis, bon, il y a les cigales qui chantent très fort. Vraiment, on les entend, mais c'est vraiment très présent, tu vois. Et bon, je suis toute seule dans cette petite église. Je suis face, tu vois, à la croix, tout ça, il y a la Vierge Marie pas loin, machin. Je dis, bon, écoute... Et je commence à parler à ma grand-mère. En lui disant, ok, c'est comme je te parle là, c'est ridicule. Bon, j'essaye, après tout, voilà, ça se trouve t'es là. Ça se trouve, il y a personne, ça se trouve t'es là. Bref, si t'es là et que je peux parler librement, enfin, je sais pas, fais-moi... Allez, fais-moi un signe, quoi. Et il n'y a plus aucun bruit. Il n'y a plus de cigales. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Au moment où je dis, s'il te plaît, fais-moi un signe. Donc là, bon, moi, ça m'émeut de ouf. Je fais, ok, et ça me fait rire. En même temps, je suis en mode, bon, on va dire que c'est une énorme coïncidence. Je dis ce que j'ai à dire à ma mamie. Donc je suis toute émue et tout. J'ai, voilà, les larmes, machin. Et je dis, bon voilà, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je t'aime très fort. Merci. Et les cigales reprennent. Pile au moment où je lui dis au revoir. Et de nouveau, vraiment, ça paraît bête ce que je te dis. Mais non, bien sûr. C'est bien sûr qu'il y a des moments magiques. Mais c'était suspendu. Mais vraiment, au moment où je franchis la porte et que, tu sais, où je dis au revoir, quoi. Bon, bah, au revoir. Bah, c'est bon, puis la vie reprend, tu sais, je fais ok. Comme une parenthèse que j'ai eue avec ma mamie à cet endroit-là, tu vois.
Enfin, c'était beau, quoi. C'était très très beau. Et sur les superstitions, juste pour revenir à la question, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter sur ce sujet-là? Non, après... Tu parlais des signes. Ouais, des signes, putain, je sens que j'y penserai une fois que tu seras plus là, mais je sais pas, je dois l'être, c'est sûr, bien sûr. J'ai toujours un petit moment où je fais un petit tchouk, et juste pour dire, c'est à moi, soyez avec moi, enfin, tu vois, énergie, en gros, j'ai besoin de mes petites énergies autour de moi pour... c'est moi avec mon deal avec moi-même, quoi, tu vois, juste, c'est très rapide, hein. Ouais. Est-ce que tu pries? Eh ben, oui et non, encore une fois. Je crois pas. Je parle pas à un dieu. Je conçois qu'on en ait besoin et tout. Moi, je parle à mon petit ange. Et puis, bah, maintenant, ouais, c'est à mes grands-parents, quoi. À mon parrain, parce que j'ai perdu mon parrain. En plus, il est décédé à mon anniversaire, tu vois. Donc, il y a un truc très fort où j'ai l'impression qu'il a voulu un peu marquer la date, tu vois. Et puis, le jour de ton anniv? Ouais, la veille de mon anniversaire. Puis même je lui ai dit le lendemain, j'en voulais, quoi. J'étais en mode franchement, t'as tous les jours de l'année pour mourir, elle a fallu que tu meurs ce jour-là. Genre, donc vraiment, donc toute ma vie, la veille, c'est la mort de mon parrain. Et puis moi, on a tous nos histoires de famille, et donc j'étais très très proche. Tout ça, c'est du côté de ma mère, et je suis très proche de ces 3 personnes-là. Donc ouais, je vais leur parler, en fait. De quand j'ai besoin, quand je suis perdue, ou quand j'ai besoin d'un petit coup de main. Ouais. Ça, je fais ça. Ou à mon petit ange, tu vois. Est-ce que t'es spirituelle? Ben, je sais pas, mais je pense que oui, dans un sens, ouais. Je crois vachement aux énergies. Ben, la preuve avec le magnétisme. Je pense qu'on crée des choses, il y a des choses qu'on met en place, et évidemment que ça attire d'autres choses, tu vois. Je crois vachement à ce truc-là de... C'est un peu comme quand t'as envie d'être à des objectifs. Ben, il suffit déjà de planter ta graine, et puis fais ton truc, et t'inquiète que ça pousse, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas si je suis claire, mais je pense vachement au... Je pense que c'est pas pour rien qu'on est à ce moment-là, toi et moi, par exemple, tu vois. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'aime bien me dire qu'en rencontre, ça nous nourrit, et que c'est pas pour rien, et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, c'est important de rester proche d'être entouré de gens qui nous font du bien. Que dès que tu sens que c'est pas quelqu'un qui te fait... Il faut que ça dégage de ta vie. Et là-dessus, je m'emmerde plus du tout. J'ai aucun scrupule à... Ok, cette personne n'est pas quelqu'un... Bah, ça dégage, quoi. La vie est trop courte, vraiment, j'ai plus envie de m'emmerder. Est-ce que tu crois qu'on a une destination, un destin? Par exemple, toi et moi, on devait se croiser aujourd'hui. Les choses sont orchestrées. Ouais. Ou pas? Non, c'est marrant, j'ai eu cette discussion il y a vraiment pas longtemps. J'en sais rien, mais je pense que la vie est faite de choix. Et qu'en fonction de ces choix, bah, c'est ce qui en découle, quoi. Donc, je sais pas. Après... Je sais pas vraiment, je me pose toutes ces questions, hein, tout le temps. Est-ce que le hasard existe? Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, c'est comme tu penses à quelqu'un où t'as la photo, puis juste après tu le croises, tu fais, mais c'est improbable quand même. Enfin, tu vois, il y a ces trucs-là. Tout le temps, des synchronicités, tout le temps. Tu vois? Alors, est-ce que c'est parce qu'on y a pensé avant et que là on le voit, et qu'avant il y a des choses qui peuvent s'expliquer ou pas, tu vois? Là, parce que par exemple, comme l'histoire de ma grand-mère, on pourrait me dire, bah non, mais en fait, c'est très simple, Lisa. Peut-être qu'en fait, les cigales, et on le sait, en fait, il y a des moments où elles font du bruit, puis d'un coup, elles s'arrêtent. C'est vrai, ça. Mais on pourrait dire ce qu'on veut. Moi, je sais ce qui s'est passé à ce moment-là, et que c'était assez fou que ça soit aussi raccord. Mais ça se trouve, c'est des pures coïncidences. Si tu te projettes dans ton futur, est-ce que pour toi, il y a un endroit où tu dois être, et tu y vas, et ton GPS, il recalcule en fonction de tes choix, genre, merde, elle a dit qu'on allait à gauche, bon, vu qu'on doit aller là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou en fait c'est vraiment tu crées ta vie. Je sais pas si je crois au destin, parce que ça voudrait dire que c'est pas ça. Il y a un côté où c'est flippant, ça serait terrible, tu vois. Je sais pas, mais je crois au choix. J'en sais rien en vrai. Je pense qu'on est comme dans un... tu sais, c'est comme les jeux qu'on peut faire maintenant quand tu regardes Black Mirror, et tu peux choisir, et ben ça en découle, c'est que des choix. Que s'il prend le cornflakes ce matin-là, ou s'il décide d'aller acheter du pain, et ben il va pas rencontrer les mêmes personnes. Enfin, tu vois, cet exemple est incroyablement génial. C'était un exemple hallucinant. Bah, si tu veux des exemples, je suis la reine, franchement, pas de soucis. Non, je sais pas, je t'assure, tu me l'avais posé cette question, elle était écrite, putain. Mais je sais pas si je crois au destin. Ça me ferait trop peur de me dire que ça existe. Je crois que ça, c'est sûr. J'aime me dire ça, et surtout quand ça va pas. Je suis persuadée que la vie est bien faite. Et dans mes grands moments de doute ou de crise, où on a des trucs très, très compliqués à traverser,
Et puis c'est ma mère qui m'a toujours dit ça, et je l'ai en moi, tu vois. La vie est bien faite, quoi. Et puis tant que tu gardes ça dans ta tête, les choses, faut continuer d'avancer, et la vie est bien faite. Par exemple, tu perds tes clés, t'es bloqué devant chez toi à 3h du mat. En fait, c'est parce que tu devais vivre ça. Enfin, même les crasses qui t'arrivent, en fait, tu les justifies en te disant quelque part, ça m'a fait aller plus profond en moi. Enfin, ça m'a fait progresser sur quelque chose. Ouais. Mais on n'a pas le choix que penser ça, en fait. Tu vois, c'est comme même les échecs. Toi, je t'ai dit que j'ai réussi des concours de théâtre. L'année d'après, j'ai loupé tous les concours de théâtre. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on m'ait fait de une année où j'ai tout échoué, quoi. Mais moi, ça m'a permis l'année suivante de me dire, ok, qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Et c'est là où j'ai réussi. Parce que d'avant, j'étais en mode, je vais faire comme tout le monde, en fait, quoi. Tout le monde fait ça, bon, je vais le faire, mais évidemment que ça n'a pas marché. Parce que je le faisais pas pour moi, tu vois. Par contre, ouais, je me suis la baffe on te prend nulle part, tu fais hey, tiens, ça picote un peu. Et c'est normal, en fait, parce que c'est les échecs, on le sait, hein, j'invente rien. Hein. Les échecs, ça nous façonne, quoi. Il y a quoi après la mort? Putain. Il y a que... Je pense jamais à ma mort, en tout cas. Je pense pas... J'ai cru comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont peur de mourir ou de machin. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois, déjà. Enfin, vraiment plein de fois, genre vraiment trop. Mais raconte. Non, mais j'ai failli mourir. Moi, j'ai fait beaucoup de natation, donc j'étais très bonne en apnée. Puis un été, avec des copains, alors qu'à ce moment-là, je fumais comme un pompier. J'avais longtemps que je faisais moins de natation. J'ai fait un concours d'apnée que j'ai gagné, mais je me suis noyée, en fait. Mais j'ai gagné, franchement j'ai gagné. Bon, je suis un peu noyée après. Elle a gagné, mais elle est morte. Non mais bon, je fais de la merde, mais j'ai perdu conscience. Il y a un de mes potes qui m'a sorti de l'eau, tu vois, j'étais en train de convulser. Et moi le premier truc que j'ai dit c'est j'ai gagné. Enfin tu sais, je suis restée là plus longtemps sous l'eau. Un autre truc que j'ai fait à Berlin il y a quelques années aussi, tu sais Berlin où tu perds des points de vie quand tu vas là-bas longtemps avec des potes. Et voilà, je faisais des trucs de théâtre là-bas. Et puis le dernier soir, j'étais triste parce que je quittais mon beau berlinois, j'étais trop triste et tout. Puis je voulais partir plus tôt de la soirée. Et puis il y a le tram, le métro, et je veux pas louper ce putain de métro parce que c'est un des derniers. Et je mets mon bras comme à la parisienne, tu vois. Les portes se referment et je me fais embarquer par le métro. Sauf que, tu sais, c'est un pont après, en fait, et après, il y avait un mur. Enfin, en fait, juste d'aller mourir, quoi. Enfin, et là, il est minuit, il y a 2 personnes sur le quai de gare. Et il y a un Chinois à l'autre bout qui se met à courir. Et ce mec m'a sauvé la vie. Moi, j'étais en train de forcer pour enlever... Je hurlais pour essayer d'enlever mon bras qui était bloqué. Je me faisais traîner, en fait. Je me faisais traîner par le métro. Et le mec, il m'a sauté dessus. Et grâce à lui, j'arrivais à extirper mon bras au tout dernier moment, quoi. Voilà. J'ai eu des soucis de mecs qui ont pu m'agresser dans la rue, mais flemme d'en parler. Et puis un autre truc, flemme d'en parler, et je me suis pris une voiture il y a 4 ans, je me suis fait renverser par une voiture. Et hosto et pompiers, je suis restée alitée longtemps, je pouvais plus marcher. Pendant presque 1 an, je pouvais plus marcher, quoi. Donc on t'aura pas, quoi. On t'aura pas tout de suite. Y a pas moyen, les gars. Je suis increvable. Genre, j'ai la dalle, vous savez pas. J'ai tellement soif de vie, y a pas moyen. Et donc du coup, si un jour on t'a, tu vas où? J'espère de tout mon cœur que tu vas que tu restes un peu le temps d'apaiser tes proches et de leur dire que ça va en vrai. Enfin, tu vois, genre en mode sois tranquille. Et après tu pars. Après tu pars parce que c'est bon, t'es en paix, quoi. Je crois pas en la réincarnation, tant mieux si ça existe. Je pense que t'es une étoile, quoi. Tu retournes dans l'univers, c'est tellement grand qu'on sait pas, mais t'es plus là, mais t'es là. T'es avec nous, quoi. Mais tu vois, je me contredis moi-même, hein, parce que je pense qu'ils sont partis. Après, là, il y a la maison de mes grands-parents. Putain, je peux pas en parler, je vais pleurer, c'est pas possible. Ça me noue la gorge. J'ai perdu mon grand-père cet été, donc j'ai plus mes deux grands-parents. Et donc on va devoir vendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Et pourquoi je dis ça? Parce que oui, je dis que c'est un endroit où moi je m'y retrouve et que j'ai l'impression qu'ils sont là. Ils sont plus là, mais ils sont là aussi, tu vois. Donc ça me fait du bien. Tu vois, je suis jamais allée sur leur tombe, par exemple. J'ai pas envie, ça me rend pas ça, tu vois. Mais ils sont là quand je suis là-bas, tu sais. Je fais plein de signes que personne ne voit. Je vous dis que c'est un podcast. Je parle beaucoup avec les mains tout le temps. Et toi, t'as pas peur de la mort?
De ta mort à toi, de mourir. J'ai pas du tout envie que ça m'arrive. Et dans ma tête, c'est tellement dans longtemps. Tu sais, le jeune enfant. Mais bon, mais, alors que non, il y a des gens qui, tu vois, j'ai déjà vu la mort plusieurs fois en face. Pas pour moi, hein, je veux dire, j'ai vu des proches mourir et des amis. Hein, j'ai vu, tu vois, j'ai perdu des gens jeunes aussi. Donc je sais que c'est pas parce que t'as 30 ans que tu peux pas mourir, tu vois. Je le sais très bien. Mais je suis en mode non, il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que tu crois des gens qui ont vu des fantômes, qui parlent aux morts? Tu sais, les médiums, on parlait tout à l'heure des cartes et tu disais ouais, moi je suis jamais allée voir de voyante, mais je joue aux cartes, machin et tout. Mais qu'est-ce que tu penses si moi je te dis que j'ai vu des médiums ou des nanas qui ont eu des flashs? Franchement, j'ai aucun avis négatif, je crois que j'ai pas d'avis. Je crois que moi, pour me préserver, je veux pas trop y croire parce que je veux pas commencer à imaginer qu'il y a des gens morts qui se baladent chez WAM ou avec moi, enfin tu vois. Par contre, je pense sincèrement, et je te dis, je le vois vraiment dans ma famille en fait. Je sais qu'il y a des énergies, qu'il y a des gens, des fois il y a des mauvaises énergies qui restent. Je sais que par exemple ici, c'est des bonnes énergies ici, je pense qu'on est bien. Je sais que moi j'ai mon pendule, ma mère a son pendule. Je sais rien. Tu peux me le montrer? Je savais pas que t'avais un pendule. Ouais, mais je l'ai jamais utilisé, c'est débile. J'ai choisi, il m'a parlé, enfin on t'explique. Explique-nous d'ailleurs. Ah, c'est parce que ma mère est à fond là-dedans, mon frère aussi. Donc cet été, on était ensemble dans la maison parce qu'on va la vendre. Donc c'est la dernière fois. Et donc ma mère tenait, tu vois, moi j'ai mon sac qui prend les énergies, là, le coquillage. J'ose pas trop parler de tout ça, j'ai peur d'être tarée, mais en gros ils sont vachement là-dedans. Juste j'ai mon pendule, j'ai jamais utilisé, mais j'ai un pendule qui apparemment m'a choisi. On s'est choisi tous les deux. Donc en fait tu essayes plusieurs pendules et puis en fonction de comment il bouge, des vibrations, s'il te dit oui ou non. Et puis après tu peux apprendre à... Bref, mon frère tout ça s'expliquerait mieux, ma mère, mais en gros t'as des sortes de cartes où en gros tu mets ton pendule dessus, tu lui poses une question sur les énergies, le pendule va bouger, ouais. il va faire ton taux vibratoire. Donc par exemple ma mère elle est venue il y a 2-3 semaines chez moi et j'étais très fatiguée et avant qu'elle le fasse elle me dit ouais t'as un taux vibratoire très faible, elle peut... C'est du Reiki quoi, c'est du Reiki quoi. Merci maman, j'ai mes règles, je te remercie, c'est super. Je suis livide, je me vide de mon sang, donc oui évidemment. Non, ouais donc j'ai mon pendule qui est... Mais bref, tout ça pour te dire que mais que je pratique rien de tout ça. Et pourquoi? Moi j'aurais un pendule, j'aurais envie de jouer. Bah ouais, mais j'ai pas la tête à ça en fait. Je crois que j'ai la tête très prise par plein de trucs. Ça m'arrange bien et que je mets tout ça de côté et que je suis assez tranquille là-dessus parce que je me suis posé la question pourquoi mon frère est à fond, pourquoi ma mère et moi non. Et en fait je me dis oh ça me viendra bien quand ça me viendra. Enfin... T'es à fond dans d'autres choses, tu fais un spectacle, t'es à fond, tu bosses. Je me parle à moi-même devant un miroir donc j'ai vraiment pas de ça, tu sais, pas de temps à perdre avec un pendule en plus. Non mais ça viendrait un peu mais pour l'instant j'ai pas la tête à ça quoi. Moi je vais te dire ce que je fais. Et au quotidien, parce que je suis quelqu'un de très très indécis. Je l'ai rangée avant que tu arrives alors que normalement elle est toujours sortie. Voilà, moi ce que je fais au quotidien. Attends, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ma Magic Ball. Magic Ball. Ah, c'est ça? Ah, elle est là, oui, je vais te dire ce que j'ai. Ah, mais j'ai vu ça quand j'étais gamine, tu la retournes et il y a écrit je ne sais pas trop. Et ben ça, je l'utilise au quotidien. Décris ce que t'as dans les mains. J'ai. Pour ceux qui connaissent bien Friends, j'ai la Magic Ball, c'est le 8, c'est la boule noire 8, qui est quand même très grosse, qui fait la taille qui rentre dans tes 2 paumes de main. Et puis quand tu la secoues et que tu la retournes, c'est écrit, tu poses une question, tu vois. Est-ce que par exemple, est-ce que je vais me ridiculiser dans ce podcast? Magic Ball, est-ce que je vais me ridiculiser dans ce podcast? Je questionne la Magic Ball, je retourne, elle me répond, c'est bien parti, voilà. Oh mon Dieu. C'est à un moment par exemple quand j'ai dû me séparer de mon copain. Merde, je suis vraiment en train de dire ça. On y arrive. Tu vois, il faut 20 minutes pour que les gens se sentent à l'aise. Comme je te dis, je suis restée longtemps avec cet homme qui est un mec absolument génial dont j'étais très amoureuse. Mais je voyais bien qu'on allait se rendre malheureux. Donc j'étais dans ce truc de il faut qu'on arrête, et en même temps tu te dis je peux pas quitter un mec génial. Oui mais on va être malheureux. Oui mais je vais pas quitter un mec génial. Oui mais on va être malheureux. Enfin tu vois. Et donc j'étais dans un tel désarroi à me dire qu'est-ce que je fais que quotidiennement je disais à Magic Ball est-ce que je dois me séparer ou non. Et donc ouais. Et qu'est-ce qu'elle disait la Ball? Oui ma Magic Ball elle disait oui. Bon après je sais que c'est un jeu, je sais très bien.
Mais quand même, elle allait dans mon sens et j'étais ah putain, Magic Ball quoi, tu peux pas. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive souvent quand j'ai envie d'envoyer un texto au garçon à qui tu penses. Et je suis Magic Ball, est-ce que tu vois? Tiens, on va faire. Magic Ball, est-ce que tout à l'heure j'envoie un texto à ce garçon? Essaye encore. Elle fait là parce qu'elle doit savoir qu'elle est enregistrée. Quand t'as envie d'envoyer un texto à Timothée et qu'elle dit genre never, tu te plantes. Ouais. Et donc là, tu l'écoutes. Ouais. Ok. Surtout parce que ça veut dire que je lui ai demandé et que je me dis, enfin, je l'écoute quelques heures, tu vois. Après, si j'ai vraiment envie d'écrire à Timothée Chalamet, je vais dire Tim, c'est bon, vas-y, reviens, je te pardonne. Personne n'y croit avec Repassons. Tout le monde sait que c'est faux cette histoire. Et que On c'est sait toi que et c'est moi. faux, on le sait. Tu aimes Saint-Étienne, je le sais, Timothée. Donc voilà, reviens avec moi. Oui, on s'écrit régulièrement avec Tim. À part la balls, est-ce qu'il y a autre chose que tu me caches? Franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a un truc que je faisais, qu'on faisait peut-être petit, en mode si quelqu'un traverse avant que j'arrive, et ben ça veut dire qu'il m'aime, tu vois. Classique. Ouais, ça je fais beaucoup, ouais. Est-ce que t'as déjà fait des petits rituels? Ouais, écrire des petits mots, ça, ouais, quotidiennement. Ouais, oui, non, mais en fait, faut creuser, quoi. Ouais. Et alors, comment ça? Et tu les mets où? Bah, j'ai ma boîte. J'ai une très jolie boîte à vœux. Elle est où, cette boîte? Elle est rangée cachée. Elle est cachée. Ouais. Elle est cachée sous ton lit? Non, elle est face à mon lit. Je la vois. Et c'est une boîte comment? C'est une très jolie boîte que mon frère m'a offert pour mes 30 ans. Et très régulièrement, je lui mets mes vœux. Je mets mes objectifs, mes vœux. Ça ressemble à quoi un vœu? C'est par exemple, je veux quelque chose de concret ou je veux me sentir comme ça ou juste... Non, c'est... je remercie toujours. C'est une lettre à l'univers, quoi, en gros. En fait, ouais, ça me fait un bien fou de faire ça. Et pareil, que ça marche pas, moi je sais que je l'ai fait, j'ai fait ma demande à l'univers, c'est bon. Moi, ma demande a été faite, tu vois. Et de remercier, c'est pour ça, tu vois. Je te disais, par exemple, je suis pas croyante, mais quand je vais rentrer dans une église, eh ben, je vais toujours, maintenant, mais parce que je le fais pour ma mamie, en fait, tu vois. Donc je vais allumer un petit cierge, parce que je sais que ma mamie, elle aurait été contente que je le fasse, tu vois. Et moi, je me dis, bah voilà, c'est ma petite participation pour toi, mamie. Et moi, je fais mon petit vœu, tu vois. J'aime bien faire des petits vœux. Tu sais, c'est comme je te montrais là, par exemple, sous ma. Et c'était qui? C'était un danseur étoile qui expliquait ça et je trouvais ça formidable. En gros, lui, il met ses vœux sur un papier qu'il laisse et il met ça sur un verre d'eau et toute la nuit, il a son vœu qui est écrit et il y a le verre d'eau dessus. Donc, je vais réussir le concours du conservatoire, par exemple. Et bah, le matin, il se lève et il boit, je vais réussir le concours du conservatoire. Bah, évidemment que ce verre d'eau, il est rempli de bonnes énergies et qu'il va réussir le concours du conservatoire. Vu que c'est rempli de ça. Vraiment, j'adore. Tu fais ça? Ouais, ça, je fais. Qu'est-ce que tu penses des rêves? C'est quoi les rêves pour toi? Quand on dort? Ouais. C'est compliqué. I know. Je l'ai vu ta question et j'ai vraiment fait next. Je répondrai pas. Ouais, je te jure, j'ai vraiment fait non, je sais pas. Ok, t'en fais pas beaucoup. Si, et j'ai une très bonne mémoire, mais je sais pas, je suis perturbée par exemple en ce moment, donc je dors pas du tout bien. Je sais que si par exemple il y a des, je sais pas, je pense que ça cogite et que ça traduit des choses quand même. Il y a pas longtemps, je me suis réveillée au milieu de la nuit en hurlant, je veux que tu te dégages, tu sors de ma vie. Et en fait, je crois que c'était un mec que je voyais et qu'en fait je savais que c'était pas bien, tu sais, qu'il était pas bien du tout, qu'il allait me faire du mal. Et en fait la nuit, j'étais en mode, ok, le lendemain j'étais en mode vraiment, ça dégage, c'est pas possible en fait. Enfin... Et là, ça l'a réveillé ou pas? Non, moi j'étais toute seule, c'est justement un peu violent sinon. Oui, grave. Et c'est comme ça qu'on a rompu, fin de l'histoire. Non, mais justement, ce soir-là, j'avais pas dormi avec lui parce que je voulais pas et qu'après j'ai fait ce cauchemar et que je me suis dit, ah tiens, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Enfin, ouais, je pense que ça traduit quand même, c'est l'inconscient qui te fait des petits signes quand même, quoi. Donc pour toi, c'est l'inconscient. C'est vraiment un truc qui vient de toi et qui parle avec des images, avec des symboles, enfin. Ouais, c'est des informations de la journée que tu traduis la nuit ou des trucs que t'as pas forcément vus ou des fois des trucs que tu comprends aussi. Ou t'as aussi des fois où d'un coup tu sais, ça m'arrivait plus jeune ça, où tu te réveilles et puis tu rêves que tu passes la nuit avec un garçon par exemple, puis le lendemain tu fais je vais tirer par lui. J'étais pas au courant. Enfin, tu vois, ça peut avoir ça. Ou à l'inverse, plus jeune, d'un coup, tu rêves que t'es avec une fille, et d'un coup, tu fais j'aime les femmes. Mais je savais pas. Enfin, plutôt, ça te questionne. Est-ce que t'as, par exemple, un rêve hyper fort dont tu te souviens? Un rêve ou un espace où t'es allé ou...
Ah ouais, bah c'était que des cauchemars que je faisais sur ma mère. J'avais tout le temps peur qu'elle meure. Je faisais quotidiennement des cauchemars sur ma mère. Je pouvais pas vous les raconter, c'est long et c'est... Mais ouais, c'était... Et ils sont très précis, ils sont ancrés en moi. Je vois très bien comment ça se passe, tu vois. Et que même, en fait, elle meurt plus ou moins à cause de mon frère et moi, parce qu'on jouait dans notre ancien appartement. Et je fais tomber ma peluche, qui d'ailleurs est là. J'ai toujours... C'est poilu, il y a poilu. J'ai 2 peluches chez moi. Ouais. Il y a Scrat, qui est là quand même, un énorme Scratou. De l'âge de glace. Qui prend toute la table, quand même. Qui prend toute la table. Normalement, il est sur le canapé, je l'ai mis là. Et Poilu, c'est un petit nounours, quoi. C'est un gros nounours. Bref, je joue avec Poilu et ma mère va le chercher sur le toit et elle meurt à cause de moi, du coup, quoi. Et je me rappelle toujours, ça dure plus longtemps que ça, qu'au moment il y a le fixe qui appelle. Je vais voir le fixe, enfin, je mets là. Et je réponds. Mais moi, il faut que j'appelle les secours parce que ma mère est tombée du toit. Ouais. Et en fait, c'est moi qui me parle et qui me dit, tu vois, c'est ta faute, elle est morte à cause de toi. Ah oui, deep quand même. C'est ultra deep, quoi. Déjà à l'époque, tu parlais dans les... Ça a commencé là, en fait, quoi. Avec le téléphone. Bah ouais. Et bah voilà, c'est ça. Mais ça, non mais il n'y a pas de hasard en vrai. Non mais... c'est quand tu te retrouves à parler devant un miroir, machin. Comment t'interprètes ça, toi d'ailleurs, que tu fasses, parce que c'est quand même ton sketch, en gros t'es avec un téléphone et avec un miroir. Est-ce que pour toi il y a une symbolique du truc ou pas du tout? Putain, j'ai pas du tout... C'est basiquement venu du fait que je voulais montrer que je pouvais jouer très vite plusieurs personnages et que je suis très bonne en rupture. Et que tous mes ex sont d'accord là-dessus. C'est trop facile. Et le miroir, c'était vraiment la solution. Parce que du coup, je peux changer très vite de visage et que ça m'amuse énormément. C'est surtout ça, en fait. C'est que c'est ludique, quoi. Juste que je fais... tu vois, et ça m'éclate. Donc c'est venu de là, le miroir. J'ai pas du tout... Et c'est très beau quand on me dit ouais, c'est génial, c'est ton toit intérieur et tout. Et je dis bah oui. Mais j'ai pas du tout pensé à ça, à la base, quoi. Ouais, alors que moi, c'est le premier truc que j'ai pensé. Ouais, et que je suis pas très intelligente sur des trucs. Hein. Non, mais quand on crée un truc, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Pas du tout, Et après, c'est les spectateurs qui disent, mais voilà ce que tu nous as raconté. Et là, c'est genre, enfin, tu vois, non mais vraiment. Mais là, c'est vraiment... Basiquement, je voulais pas faire de montage. Et que ça m'amuse de jouer. J'aime vraiment profondément faire des ruptures. J'adore jouer très vite plusieurs personnages. Alors attention, plus que 2 questions après c'est le tirage. Putain. En quoi tu crois? Vous avez 2 heures. Ça va être très très nul. Hein. Non, je sais pas le dire. L'amour? Non, j'allais dire je crois que je sais pas en fait. Vraiment, okay. C'est quelque chose que... Le doute. La seule chose dont je suis certaine, c'est que je sais pas. Que je sais rien. T'as plein de choses que... On apprend tout le temps, on nous le dit, mais c'est vrai. Hein. C'est juste que maintenant, avec l'expérience, il y a des choses qu'on aborde autrement, on est moins angoissé de... Parce qu'on se dit, ok, je sais qu'en fait ça va bien se passer. Mais en quoi je crois? Putain, je te dis, je crois que la vie est bien faite. C'est terrible de dire ça parce qu'il y a tout le temps des drames autour de nous, mais je crois que je peux que me rattacher à ça. Sinon, à quoi bon? C'est quoi l'amour pour toi? C'est terrible. À part ce que tu ressens là tout de suite pour moi. C'est quoi l'amour? Tu sais d'où vient ton prénom? C'est tes parents qui ont... C'est ta mère, ton père? Je crois qu'ils étaient tous les deux d'accord pour le coup. Ok. À ce moment-là. Pourquoi? Parce que ma mamie, elle s'appelait comme toi. Juliette. Ouais. C'est magnifique. C'est très beau, c'est très drôle ce qui se passe là. Voilà. L'amour, je réalise. Donc tu parles de ta grand-mère. Non, donc c'est à l'instant en fait, c'est que je te dis vraiment, je viens de tilter ça à l'instant. Juliette, c'est à l'instant. Oui, c'est l'archétype de l'amoureuse, carrément qui se flingue par amour. Check. Et Lisa, ça vient d'où Lisa? Lisa, c'est Lisa Minnelli. C'est ma mère voulait m'appeler Cassandra ou Olivia. Mon père a dit non, elle a dit Lisa. Il a dit Lisa Minnelli. Il a dit ok. Ça c'est venu de là, parce qu'ils aimaient beaucoup ce prénom. Mon père avait choisi Marc-Antoine pour mon frère. Il a dit mon fils s'appellera Marc-Antoine. Ma mère a le droit de choisir le prénom de la fille et elle a choisi, mais elle n'a pas choisi. Ah les hommes, on vous embrasse. Bisous à vous. Non mais l'amour, putain, l'amour. Ok, bah l'amour, je dirais, c'est essentiel. J'ai très envie de te chanter une chanson, mais je vais pas le faire. Mais pourquoi?
C'est tellement beau. Vas-y. L'amour. No way. Tu ne m'auras pas. Ouais, que c'est puissant, que c'est très puissant, que c'est plus fort que nous, que c'est pas que amoureux. Là, je le vois très bien depuis que je suis célibataire. Enfin, tu vois, j'ai jamais eu autant d'amour que de mes amis, en fait. Enfin, tu vois. C'est génial ce que je vis. En vrai, je trouve que je suis chanceuse de vivre ça. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. J'adore ma vie. J'ai quitté cet homme, mais je sais que c'est... vraiment, aujourd'hui, j'en suis convaincue, c'était la bonne décision. Même si ça implique de quitter ton meilleur pote et ton équipier, parce qu'il y a aussi ça dans l'amour, en fait. L'amour à deux, je trouve que tu formes une team, quand même, tu vois. Je le conçois comme ça, en fait, aussi. Tu vois. Donc, il y a aussi l'amour amitié, et qui prend beaucoup de place. Je trouve que ça s'entretient aussi. Il n'y a pas de raison, en fait. Et c'est tout aussi fort, et puis, pour le coup, c'est à vie. Je le vois bien, tu vois. Enfin, tes amis, dans l'idée, c'est à vie. Alors que l'amour amoureux, on ne sait jamais. Même si on a envie d'y croire, tu vois. Après, t'as des histoires d'amitié. Moi, j'ai des histoires d'amitié qui se sont arrêtées. Oui, ça arrive. Alors qu'ils reprennent parfois 10 ans après. Et c'est pour ça que ça rejoint des histoires d'amour aussi. Ma meilleure amie de lycée, on n'est plus amis depuis 2 ans maintenant. On ne le sera plus, c'est fini. Mais cette rupture a été c'était très douloureux. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En mode, c'est pas fait pour moi, en fait. Ça me fait pas du bien, on arrête. Voilà, c'est tout. On a grandi, enfin... C'est même, tu vois, le mec que j'ai rencontré quand j'avais 25 ans, évidemment que c'est... Tu vois, 8 ans plus tard, tu peux pas... On n'est plus les mêmes. Donc c'est normal que l'histoire d'amour s'arrête aussi. Même si c'est très douloureux, mais on évolue. Et des fois, on n'évolue pas pareil. C'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois. On n'a plus les mêmes envies de vie. Même ça n'empêche pas qu'on s'est aimé très fort. Et l'amour familial? Très très proche de ma mère et de mon frère. Mon frère, c'est mon meilleur ami. Mon frère, il sait tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte de ça après une rupture très douloureuse. J'étais folle raide dingue d'un homme avec qui je suis restée 1 an et demi. Je t'embrasse, coucou à toi. Tu m'as brisé. Tu m'as brisé en deux. Non, pas du tout en plus. Non, en plus, c'est un chouchou. Enfin, vraiment, tout va bien. On s'est revus depuis, ça va. Mais ouais, on était très amoureux. Elle ne le dit pas, mais elle a une larme. Elle est en larmes. On s'est aimé très fort, mais c'était plus possible, quoi. On se faisait du mal, lui et moi, donc on a arrêté. Mais bref, le lendemain, je disais ça. Je suis allée je romps avec ce mec. Donc, c'est moi qui ai rompu. C'est moi qui ai rompu, d'accord. J'ai trop envie de dire son prénom depuis tard. Et bref, et du coup, le lendemain, je suis en gueule de bois parce qu'on a rompu sale, tu sais, ultra bourré. Ouais. Enfin, tu sais, genre nul. Tu vois, t'as 22 ans, t'es ultra saoul, tu rentres de soirée, on se dispute comme des merdes. On s'en met plein la gueule. Tout est nul dans cette histoire. Et le lendemain, tu te réveilles en gueule de bois et tu fais oh merde, j'ai rompu avec lui. Enfin, tu sais, alors qu'on est fous amoureux l'un de l'autre. Et donc, je vais chez un pote qui habite à côté et je lui dis donc, je suis plus avec cette personne. Et tout le monde est en mode quoi, enfin, je fais j'ai mal au cœur et je souris en disant ça. J'étais waouh, ça fait mal, tu sais. Ouais. Et j'étais mais j'ai tellement. Et je souris comme je souris là, quoi. En mode ça fait vraiment mal. Tu sais, tu le sens dans ta chair, quoi. Mais c'est prouvé scientifiquement. Quand t'as le cœur brisé, c'est visible. Et c'est scientifique. On est des organes vivants. Ouais. Donc évidemment que quand tu te sens bien, bah, ton visage s'illumine et t'es une bombe. Et évidemment que si tu me dis un truc, bah, je peux, en 2 secondes, je peux me transformer. Ouais. Tu parlais de toi, t'es actrice, et tu parlais de ta capacité à passer de l'un à l'autre. Évidemment que c'est les sensations, que c'est nous, que c'est l'esprit qui gère le corps, plus ou moins, tu vois, on a des capacités plus ou moins fortes. Mais bien évidemment, quand t'as le cœur brisé, bah, physiquement, t'as le cœur brisé. Évidemment. C'est prouvé, ce truc-là. Allez vérifier sur Internet. Allez vérifier. Mais en tout cas, pour répondre à l'amour, cette question qui est tellement vaste et compliquée, c'est quoi l'amour ? Franchement, moi, je suis une amoureuse de l'amour. Bah, regarde, vraiment. C'est cucu ce que je te dis comme phrase, mais... C'est vrai, vraiment. J'ai qu'une hâte, là, c'est d'être amoureuse d'un mec qui est amoureux de moi. J'ai hâte de ça, tu sais. Genre, j'adore être amoureuse. Et j'avais besoin, moi, de me remettre de ma rupture, et c'est très bien. Mais j'aime trop être amoureuse. Et j'ai de la chance, j'ai vécu déjà plusieurs histoires, très, très belles histoires d'amour. C'est cool, j'ai hâte de la suite, quoi. J'ai grand hâte. Moi aussi, j'ai grand hâte. On fait un tirage ? Oh putain, ouais, d'accord. Bon, je crois que c'est celui-là que t'as choisi, non ? Apparemment, franchement. En fait, il faut que t'expliques. Il y a 5 tarots. Et apparemment, je joue avec lui. Il est bien mis, hein.
Je l'ai bien joué. Il est magnifique. Je joue vraiment avec le pendu depuis tout à l'heure. Depuis le début du podcast, en fait, elle les aligne. Mais c'est limite. Non, attends, t'as fait un boulot, mais de malade. Ouais. C'est une pyramide. Comment on décrirait ce que tu viens de. C'est une jolie pyramide. Et c'est très très symétrique, quoi. Et on voit chacun des dessins comme il faut. Mais je me suis même pas rendu compte que je faisais ça. C'est quand comme quand t'es au téléphone. Avant tu es au téléphone, que tu es bloqué dans le même endroit, tu peux pas partir parce que c'est un téléphone fixe, tu fais des dessins. Et tu te fais des trucs autour des pieds, ça, machin, tu te fais des sculptures de malade. Exactement, incroyable. C'est quoi pour toi ce qu'il y a sur la table? Donc là, on a un tarot de Marseille, elle a le tarot de Marseille devant. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux prendre les cartes et me décrire un peu ce que tu vois? Que celle-ci? Ouais. Qu'est-ce que je vois? En fait, j'aime beaucoup les couleurs et j'aime bien les dessins. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça qui s'est passé. Mes yeux ont été attirés par les couleurs, quoi. Et qu'on a l'impression que... Ouais, que ça a été fait, tu sais, une à une les cartes, quoi, j'aime bien. C'est le cas. Bah voilà, je trouve que c'est ultra précieux, c'est très très beau. J'aime beaucoup. T'as que les cartes majeures du tarot, on va tirer avec que les cartes majeures. Ouais. Il y en a 22, une qui n'a pas de numéro, c'est le fou. Ok. Et chacune représente un aspect de l'expérience humaine. Ok. Quand t'es attiré par une carte, une énergie, c'est parce qu'elle reflète ta propre vibration à toi. Donc on va voir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de toi, on va voir. Est-ce que ça a tout changé parce que j'ai pris un cachet? Ouais, je pense. Oh non. Je crache. Non. J'ai peur de faire des bêtises. Mais non, il n'y a aucune bêtise que tu puisses faire. Bah si, imagine je choisis mal. Imagine je n'ai que la mort, le pendu. La mort c'est fabuleux. Ça sera le terrible. Pendu c'est fabuleux. Toutes les cartes sont fabuleuses. Chaque carte a un côté négatif et un côté positif. Okay. C'est comme une énergie. Par exemple, j'incarne l'humour. Je suis extrêmement drôle. Oui. Et bah évidemment que tu chiales. Évidemment que t'es triste. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Si t'incarnes la force et que t'as des gros brins et que genre t'as plein de tatouages, machin, au fond, t'es un petit winnie qui sait pas dire non. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, tu compenses. C'est toujours l'histoire des énergies. Il y a dans une énergie, par exemple, de quelqu'un de très généreux. Ouais. Quelque chose que tu dis pas, que tu veux pas donner. Enfin, il y a toujours deux. C'est quoi? Deux pôles. Moi, je veux savoir. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas très généreuse. Qui est cette personne? Je veux la rencontrer. Je veux savoir c'est quoi son truc. Je veux savoir maintenant. J'ai vraiment envie de savoir. Non, mais est-ce que t'as remarqué que dans la vie, quand un mec te plaît, bah bizarrement, tu vas être pas sympa avec lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Dans une énergie. Toi, quand il y a un mec qui te plaît, t'es pas sympa avec lui? Ouais. Ça se passe comment le célibat pour toi alors? Oh Lisa! Oh la coquine! C'est moi qui dis ça. Non, mais t'as jamais remarqué que quand un mec me plaît de ouf, bizarrement je vais être un peu. Écoute, non, j'ai pas ton pull. Enfin, tu sais, genre arrête de parler. Tu me laisses tranquille. Tu arrêtes de m'appeler, tu me manques. Tu vois bien que je t'aime! Tu me laisses tranquille, tu vois bien que je suis amoureuse de toi. Enfin. Très bien. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc voilà, donc chaque carte, par exemple, le pendu, ça veut dire qu'en fait, il y a un besoin de prise de recul. Donc t'incarnes le pendu, c'est-à-dire que on se calme, on va un peu tu vas pas répondre tout de suite au texto, on va prendre un peu de recul, tu vas analyser la situation, on se met dans le pendu, tu réfléchis et après tu pourras agir. Ça veut aussi dire que tu t'es kéblo. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais si t'es kéblo, c'est que t'es en train de justement, même si t'es kéblo pendant 3 ans sur un mec, ça veut dire qu'en fait t'es en train de process quelque chose d'hyper important. Donc, bref, voilà, on va voir ce que tu tires. Okay. Est-ce que t'as une question? Oui, tu Va-t-il revenir? Oh non, c'est mort. Imagine. Non, jamais. Non, ça c'est bon, ça c'est plié, ça, je vais de l'avant. Va-t-il venir? Non, c'est mort. Ok. Mon ex en tout cas? Non, mais un nouveau. Un nouveau? Ah non, mais pas forcément, c'est forcément l'amour. Mais non, c'est qu'est-ce qu'on veut. Ça peut être boulot, ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être est-ce que ce soir ma soirée va être super. Okay. Est-ce que tu as une question qui te tient à cœur? Ouais, okay. J'ai une question qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux nous la partager ou pas? Non. Avec tout mon amour. Merde. Alors attends, parce qu'il faut quand même qu'on ait une question. On va faire ta question, on la fera hors antenne. Okay. Et je vais y répondre, je te ferai un truc pour toi. Là il faut une question bête. Pas bête forcément, mais il faut que tu puisses la formuler quoi. Faut que je puisse la formuler. Bah, donc, les pauvres, t'imagines? Oh putain, c'est vrai que c'est terrible. Excusez-moi, je reprends. Alors une question. Une question. Non, vas-y, on reste sur la tienne. Garde ta question et on va voir ce qui sort. Vas-y, on fait quand même. Ah bon? Et Bah non, c'est comme tu veux. Bon, on fait les deux. Alors on fait ma première question et après on refait la question pour les auditeurs. Ok, d'accord. Alors attends, je me remets dans la question. Ok. Et tu mélanges. Et je mélange. J'ai la pression. Ça saute.
Ok. La roue de la fortune. Ok. La roue de la fortune te dit fais confiance. C'est la carte numéro 10 qui te dit que l'univers a un plan pour toi. Ok. Ça te dit que la roue va tourner. Donc si t'es hyper heureuse et que t'as tout ce qu'il faut, ça te dit prépare-toi, les choses bougent. Okay. Prépare-toi à perdre ce que tu as acquéri. Okay. En revanche, si tu n'as rien, ouais. ça te dit ça arrive. Ok, cool. Ça arrive et ça arrive vite. C'est vrai. Ouais. La roue de la fortune te parle de souplesse, c'est-à-dire que la vie est plus forte que nous. Évidemment que on parlait tout à l'heure des petits trucs dont tu es responsable, j'oublie mes clés, mais il y a tout un cadre, on ne décide rien. C'est-à-dire que on est dans un univers où en fait on ne contrôle rien. Cette carte te le rappelle. Mais je peux dire ma question. Vas-y. Est-ce que putain. Je l'ai dit? Ah bah total. Ok. Est-ce que pourquoi j'arrive pas à le dire? Alors la question c'est est-ce que je vais vivre une belle histoire d'amour? La roue tourne et ça arrive vite. Okay. Et ça te dit laisse faire l'univers, on a un plan pour toi. Ok. Ça arrive. Ça te dit qu'en fait, si tu veux, oui, tu parles de choix. On fait des choix dans la vie. Mais enfin, la vérité, c'est que la vie nous passe dessus. Enfin, la vie se passe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La vie arrive, enfin, la vie nous tombe dessus. Toi, tu sais, la grosse machine au compresseur. Ok, d'accord. Donc, pour une question de genre, est-ce qu'il va se passer quelque chose, ça te dit, ouf, bien sûr. Bien sûr. Ça arrive et ça arrive vite. Sois souple parce que, voilà, on va te donner des choses, effectivement. La roue de la fortune, dedans, quand même. On regarde celle qui était en dos de deck, juste pour voir. Ouais. Le chariot, il arrive à cheval. Oh, ok. Et les normes alors? C'est le succès. Ok. Et c'est le conquérant. Ok. Autre question? Une nouvelle question. Ouais, nouvelle question, on change de paquet. Ok, mais c'était bien du coup là. C'était vachement bien. Ah, j'adore, ok. Et là, tout en plus en maison de deck. Il y a de l'imprévu qui arrive. Toi, c'est imprévu. Une autre petite question. Une petite question bonus. Je vais avoir un nouveau spectacle à la rentrée. Et voilà, est-ce que ça va le faire quoi? C'est quoi ce spectacle? C'est la suite de ce que j'ai fait là. Sauf que là, je vais vraiment faire une histoire. Là, ce que je joue actuellement au Point Virgule tous les dimanches à 19h, c'est plein de personnages. Mais là, je voudrais raconter une histoire quoi. C'est quoi le titre? C'est compliqué, je t'expliquerai. C'est vrai? Ouais. C'est ça le titre? Ouais. Comment ça, le nôtre? Compliqué, je t'expliquerai. C'est pas mal. J'aime beaucoup, hein. C'est génial. Ça me fait plaisir. Et l'affiche, pour le coup, là, elle va sortir là, dans cette semaine. Enfin, dans 2-3 semaines, quoi. Mais... Et c'est pas du tout une affiche comme je voulais faire un truc un peu hors du commun. Je suis dans un carrousel, je suis jolie, mais je suis pas joyeuse. Je suis un peu triste dessus. Je suis dans l'attente. Ouais. Et il y a toutes ces colorées, c'est très très coloré. Et moi, je suis dans l'attente, quoi. Je tiens mes chaussures à talons, ma veste, et c'est compliqué, je t'expliquerai. Et je voulais montrer un peu autre chose, quoi. Et je sais pas comment ça va être accueilli. J'avais très peur et en même temps, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'ai envie de faire une belle affiche. J'ai pas envie de faire un tu vois. Ouais. Donc je sais que... Ouais, de ouf, mais non, mais parce que... Justement, j'ai envie de faire un truc qui dénote un peu. Toi, t'as envie de faire marrer les gens, enfin, au-delà du divertissement. C'est toujours la grande question. Et je me sens pas assez... je me sens pas assez intelligente dans le choix des mots pour tout ça, pour expliquer. Moi, je crois que mon intelligence, elle est sur scène et dans mon interprétation. Et de transmettre des choses qui m'échappent, tu vois. Je sais pas. Ce que je veux, c'est... En fait, ce que je sais, c'est que je fais le plus beau métier du monde, à savoir... comédien, on est les dépositaires des larmes et des rires des gens. Et cette phrase est sublime. C'était le père de Marion Cotillard qui m'avait appris cette phrase-là. Je l'avais eu en prof de clown. Et bah rien que ça, en fait, tu vois. Moi, si je peux faire... si je veux bouleverser, quoi. Quand j'y vais, c'est que j'ai envie que... Comme quand je vais voir un bon film, ça me fait du bien d'être chamboulée, quoi. On va voir pour le spectacle en septembre ce que disent les cartes. Elle a le tarot espagnol dans les mains. Ok. Donc je fais quoi? Tu mélanges et tu penses à... C'est compliqué, je t'expliquerai. C'est compliqué, je t'expliquerai. Ma question, c'est... Qu'est-ce qui va se passer avec C'est compliqué, je t'expliquerai. Voilà. Ok. Quand t'es prête, tu poses le paquet sur la table, les illustrations, voilà. Tu coupes en deux avec ta main gauche.
On va regarder la carte de coupe, c'est la lune, c'est la créativité, c'est que c'est encore en germe. Ah oui, bah complètement. C'est encore en germe, c'est une carte majeure, c'est comme quand t'es enceinte en fait, tu vois pas le bébé mais il est là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr qu'il est là ton bébé, il est là ton projet. Mais c'est pas, juste après la lune arrive le soleil, c'est la carte numéro 19. Donc là on est encore avec la lune, c'est un peu les angoisses, mais c'est pas que négatif, c'est pas que angoissant, c'est vraiment, on sait pas encore tout à fait ce que ça va être, mais c'est en germe. Donc c'est à la coupe, donc il faut qu'on continue à aller fouiller. C'est-à-dire que là, c'est qu'est-ce qui va se passer? Étale Hawk. Excusez-moi. Pardon. Moi, c'est le genre de truc qui me fait marrer. C'est plus fort que moi. Ok. T'en donnes une? Vas-y, on la regarde. Oh mon Dieu. Waouh! Qu'est-ce que tu vois? Je vois la reine des Oro. Reina de Oro. Queen of Pentacles. Et qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est une reine. Dans le tarot, t'as les cartes majeures, les cartes de cour et les cartes mineures. Toi, ça, c'est une carte de cour et c'est une reine. Ouais. Une reine de coin, donc t'as 4 enseignes, coupe, bâton, épée, denier. Chacun représente un élément et chacun représente, en fait, si tu veux, les deniers, c'est tout ce qui est concret. C'est le flouze. C'est qu'en fait, la reine... Le flouze, toujours. On est toujours sur la moula, en fait. La valeur. Ah, d'accord. La valeur, en fait... Ça peut être 10 balles, mais ça peut être un orgasme, ça peut être une rencontre de dingue, ça peut être un fou rire. Attends, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est ce qui a de la valeur en fait. Okay. La reine, c'est quelqu'un qui a suivi son instinct et qui, parce que par instinct, elle sait ce qui a de la valeur pour elle, elle commence à valoriser ce truc-là, qu'il valorise en retour. Putain, et ça monte et en fait on crée un royaume comme ça. Okay. Mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ok. C'est une super carte quand on demande... Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va te valoriser. Mais aux yeux des autres, mais surtout pour toi. Ok. Tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as valorisé quelque chose qui, putain, ça valait le coup en fait, parce que j'y ai mis de l'énergie. Ce truc-là m'a rempli en échange. Et en fait, ensemble, on est monté sur quoi? Sur le trône. On est une reine. Et une reine parle d'énormément de réceptivité, c'est-à-dire que ce que ça va changer en toi, c'est non seulement ça va te valoriser, tu vas valoriser le truc, et bon, on est une reine, mais en plus de ça, la reine, c'est pas le roi. Le roi, c'est à l'extérieur. Bon, il n'y a pas de genre dans le tarot, ça me semble évident, mais le pôle féminin, il est réceptivité, comme la lune, tu vois, intériorité, tout ça. Et le pôle masculin, c'est, voilà, on construit, on fait, enfin, on est venu vers l'extérieur. La reine, ce qu'elle a, c'est qu'en fait, tu vas pas t'arrêter là. Ce projet-là, parce que tu es appelé à être un roi, tu es appelé après... Ce que ça va faire, c'est juste une étape, même si c'est une belle étape, parce qu'une reine de denier, enfin, c'est pas de la gnognotte, hein. Enfin, c'est vraiment... c'est une reine, quoi. Et c'est une reine de quoi? De valeur. C'est quelqu'un qui a énormément de valeur. Donc, tu vas non seulement porter un message qui t'est cher, qui a de la valeur pour toi, et en plus de ça, on va pouvoir l'entendre. Tu vois ce que je veux dire? On va valoriser ton message. Mais ce spectacle-là n'est qu'une étape pour encore prendre de la valeur en toi. Ok. Pour que toi, tu comprennes qu'en fait, bah, évidemment, t'es magique. Évidemment, t'es capable de faire tout. Et c'est ça ce que comprend la reine de denier. Wow. La reine de denier, elle est en train de comprendre que qu'il y a énormément de richesse en elle. Quand tu tires la reine de denier, c'est que ça ne s'arrête pas merde, ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas de jaillir de toi. Quelque chose qui jaillit de toi qui est dingue, quoi. Ouais, t'es vraiment dans les deniers, quoi. Le 3 de denier, c'est la créativité. C'est exponentiel. Ce n'est que le début. Là, parce que j'ai retiré une carte sur la reine de denier pour pouvoir continuer. On reste sur les deniers. T'es en pleine valorisation. Le 3, c'est vraiment... c'est la créativité. Là, c'est un truc un peu cato parce que c'est les Espagnols, donc ils sont en train de se faire baptiser. Ouais. Mais en gros, ça veut dire qu'on n'arrête pas. Enfin, tu vois, genre, évidemment, on redonne. Denier, quoi. Ouais. Denier. Ok, c'est un super tirage. Ça, c'est génial. C'est fini? Bah, sauf si moi j'ai pas très envie, vu que là on pourrait continuer. En vrai, moi on peut en retirer une. Hein. Ah, mais non, mais si tu me dis que c'est tout bon, moi ça me va. Bah, c'est tout bon. Est-ce que t'as une autre question sur le spectacle? Ah non, là c'est bien, ça me fait du bien. C'est cool. Sauf s'il faut que je continue.
On peut en tirer une autre pour voir. Oh mon Dieu, j'ai peur. Parce que là, c'est tellement des bonnes nouvelles, tu sais. Mais il n'y a pas de carte négative. Il n'y a pas de carte Tu négative, peux mais il y a quand demander, même des cartes par exemple, positives. un détail. Si tu veux, pose-toi une question dans ta tête, si tu veux, sur le spectacle. Ok. Ok, et vas-y, tire-en une Je dernière. la dis pas à Si voix t'as haute. envie de la dire, on l'a dit, sinon non. Un truc perso, ok. Sur le spectacle. Ok, Un truc perso sur le spectacle, ok. vas-y. Donne-la moi. Waouh, putain, si tu passes du 3 au 4. En fait, le 4 te dit que... Attendez, il faut dire, c'est un denier encore. Ouais, c'est encore un denier. T'es en train de comprendre qu'il y a beaucoup de richesse en toi et tu te valorises. Le seul petit bémol de cette carte, c'est n'hésite pas à continuer de prendre des risques. Ok. N'hésite pas à continuer de Comme prendre des risques. faire une affiche que tout le monde n'aurait pas Voilà. forcément, ok. C'est bien de prendre des risques. Et bah voilà. Tu vois. Check. Putain, merci. Allez, c'est bon, ma Lisa. Attends, est-ce qu'on préciserait pas que je t'ai donné beaucoup d'argent pour avoir un beau tirage avant ou faut pas le... Ne dis pas, tu le couperas au montage alors. Ok, Je le coupe au montage. c'était trop cool, merci Juliette. Franchement, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Moi j'étais un petit peu peur de... T'as que des cartes super. Oh là là. Attends, j'ai dit la fortune et après c'était quoi? Fortune. T'as eu la lune tout à l'heure sur la créativité, Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance